Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous répète ces paroles que nous connaissons si bien, mais qui nous émeuvent toujours. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Lorsque Jésus parcourait les chemins de Galilée, annonçant le royaume de Dieu et guérissant beaucoup de malades, il sentait la compassion des foules, puisqu'ils étaient fatigués, épuisés, comme des brebis sans pasteur. Le regard de Jésus semblait s'étendre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre monde. Même aujourd'hui, son regard se pose sur beaucoup de personnes opprimées par des conditions de vie difficiles, sans des points de référence valables pour trouver un sens et un objectif à leur existence. Des multitudes épuisées se trouvent dans les pays les plus pauvres, éprouvés par la pauvreté, et aussi dans les pays les plus riches, beaucoup sont les hommes et les femmes insatisfaits ou carrément malades de dépression. Pensons aussi aux nombreux sans-abri, aux réfugiés, à tous ceux qui émigrent mettant leur vie en danger. Le regard de Jésus se pose sur toutes ces personnes, même sur chacun de ces enfants du Père qui est aux cieux. Il répète, « Venez à moi, vous tous ». Jésus promet de donner à tous le repos, mais à une condition. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Qu'est-ce que c'est que ce joug qui, au lieu de peser, rend plus léger et au lieu d'écraser, soulève? Le joug du Christ est la loi de l'amour et son commandement qu'il a laissé à ses disciples. Le véritable remède aux blessures de l'humanité, aussi bien les blessures matérielles comme la famine, l'injustice, que les psychologiques ou morales causées par un faux bien-être. C'est une règle fondée sur l'amour fraternel qui a sa source dans l'amour de Dieu. Pour cela, il faut abandonner le chemin de l'arrogance, de la violence, utilisée pour se procurer des positions du toujours plus grand pouvoir pour s'assurer le succès à tout prix. Même envers l'environnement, il faut renoncer à un style agressif qui a dominé ces derniers siècles pour adopter une douceur raisonnable, mais surtout dans les rapports humains, interpersonnels, sociaux. La règle du respect et de la non-violence, c'est-à-dire la force de la vérité contre tout abus, et cette force est celle qui peut assurer un avenir digne de l'homme. Chers amis, hier nous avons célébré une mémoire liturgique particulière de Marie toujours sainte, louant Dieu pour son cœur immaculé. Que la Vierge nous aide à apprendre de Jésus la véritable humilité, à prendre avec décision son joug léger pour expérimenter la paix intérieure et devenir à notre tour capable de consoler d'autres frères et sœurs qui parcourent avec difficulté le chemin de la vie. Angelus Domini servit Mariae. Et concepit Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Diciamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angeli nunciante, Christi Filii tui coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers frères et sœurs, je m'unis aujourd'hui à la joie de l'Église en Roumanie et tout particulièrement de la communauté de Satu Mare, où aujourd'hui est proclamé bienheureux János Scheffler, qui fut évêque de ce diocèse et mourut martyr en 1952. Son témoignage soutient toujours la foi de tous ceux qui l'ont aimé et les nouvelles générations. J'ai appelé un francophone de façon providentielle, alors que pour beaucoup débutent les vacances. Les textes de ce dimanche nous orientent vers le repos et la sérénité. Il ne s'agit pas de partir en repos pour partir, mais bien de vivre d'une façon nouvelle nos relations avec nos proches, avec Dieu, en prenant du temps pour cela. Jésus nous invite à venir à lui, à nous confier à lui. La foi en sa présence nous apporte la sérénité de celui qui se sait toujours aimé du Père. Faisons une large place à la lecture de la parole de Dieu, particulièrement de l'Évangile, que vous ne manquerez pas de mettre dans vos bagages de vacances. Bon pèlerinage à tous. I am pleased to greet the English-speaking visitors here today, especially the candidates for the permanent diaconate from the Diocese of Elphin in Ireland, who are here with their wives. In today's Gospel, Jesus invites all of us to come to Him, whatever burdens we may be carrying, whatever labors we may be engaged in, because in Him we will find rest. At this time of year, when so many of you are taking your annual holiday, I pray that you will truly find refreshment for body and spirit and an opportunity to rest in the Lord. May God bestow His blessings of joy and peace upon all of you and upon your families and loved ones at home. Mit Freude grüße ich alle Pilger und Gäste deutscher Sprache. Kommt alle zu mir, lädt Jesus uns im heutigen Evangelium ein. Der Herr kennt die Mühsal und die Last unseres Lebens
und will uns Ruhe verschaffen. Auf uns selbst gestellt können wir aber die tiefste Sehnsucht unseres Herzens nicht stillen. Christus zeigt uns den Weg zum wirklichen, zum glücklichen Leben. Er ist selber der Weg. Lernt von mir, so sagt er, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Von Jesus also können wir das rechte Menschsein lernen. Und dazu gehört die Güte und die Demut. Dann finden wir innere Freude und Erholung für Geist und Seele. Bei Jesus sein ist das wahre Glück. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Saluto con affetto los grupos de lengua española. Que participan en esta oración mariana, en particular a los profesores y alumnos del Colegio Internacional de Europa de Sevilla. Venid a mí todos los que estáis cansados o agobiados, nos dice hoy Cristo en el Evangelio, que esta palabra resuene con claridad en el corazón de todos, de modo que presentando al Señor nuestros afanes y sufrimientos, encontremos en Él la fuerza para afrontar la vida con alegría y serenidad de espíritu, siendo testigos de su amor y fuente de esperanza para los necesitados. Gracias por vuestra presencia y vuestras oraciones. ¡Feliz domingo! Je salue les pèlerins slovaques. Frères et sœurs, mardi prochain, la Slovaquie célébrera la fête des saints frères Cyril et Méthode. Ils sont pour nous tous un exemple d'unité dans la foi. Restez fidèles à leur exemple merveilleux. Avec affection, je vous bénis. Chers frères et sœurs polonais, la prière de l'Angelus nous rappelle que le Verbe de Dieu se fit chair dans le sein de la Vierge Marie. Dans le contexte des célébrations liturgiques récentes du Sacre-Cœur de Jésus et du Cœur immaculé de la Vierge Marie, je vous remets à la protection de ces cœurs très saints. Le cœur de Jésus uni à celui de Marie soit pour vous source de vie et de sainteté. Je vous bénis tous et je vous souhaite un bon dimanche. Et j'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les fidèles venus de Pistoia et aux adolescents de Latisana, archidiocèse de Udine. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon mois de juillet. Dans les jours à venir, je quitterai le Vatican pour me rendre à Castel Gandolfo. Et c'est à Castel Gandolfo que, si Dieu le veut, je vous retrouverai dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler que demain, nous retrouverons le Saint-Père à 11h pour une rencontre avec les artistes. Vous avez entendu le Saint-Père, il partira prochainement pour Castel Gandolfo. Donc le mois de juillet, il n'y aura pas d'audience générale. Nous retrouverons le Saint-Père uniquement pour la prière de l'Angelus. Je vous donne donc, quant à moi, rendez-vous demain à 11h. Un grand merci à CTV et Télépache pour ces images, ainsi qu'à Saliman qui était aujourd'hui à la technique. Et je vous souhaite un très bon dimanche.